qui sont bien connus. Ben justement, vous avez des exemples de sociétés françaises, peut-être futures licornes, dans lesquelles les Français ont investi via le dispositif? Oui, alors ça on verra, mais alors bon, je vais faire court, mais je vais donner quelques exemples. On a investi par exemple dans une société qui s'appelle Babyzen et qui fait la yo-yo, qui est une poussette. Si vous vous promenez dans la rue, vous verrez souvent des yo-yo. Un grand succès. Voilà, c'est vraiment the succès. Autre exemple, alors toujours sur la petite enfance, une société qui s'appelle Little Cigogne, qui est devenue le leader de la mode enfantine via la vente en ligne. Et en fin de compte, ils ont un peu révolutionné donc, ce qu'on appelle une innovation de marché. Je pense que vous connaissez ça et on peut adhérer à des box. Vous savez, une box, et puis vous recevez chaque mois différents produits. Eux, ils ont commencé comme ça. Donc, il y avait 3 vêtements pour enfants, mais les gens devaient prendre les vêtements, à la limite, qu'ils leur plaisent ou pas. Et puis, ils ont inventé la malle. Et la malle, c'est une dizaine de vêtements qui arrivent. Les enfants peuvent les essayer, les parents peuvent choisir, et ce qu'ils ne veulent pas, ils le retournent. Donc ça règle des problèmes de budget, les clients sont beaucoup plus contents, mais structurellement, d'où l'intérêt d'avoir un fonds d'investissement, il faut avoir du stock, parce que là, on envoie une dizaine de vêtements et on ne sait pas combien vont être, on va dire, retournés ou achetés. Et donc, ça a connu un succès phénoménal. Après, sur d'autres secteurs plus technologiques, je peux citer une société qui est à Pau, qui s'appelle Phébus Optics. Alors le sujet ça renvoie à la sécurité des infrastructures. Donc c'est grâce à la fibre optique qu'on va mettre dans le ciment, dans le bâtiment, et on va pouvoir suivre ce qui se passe dans le bâtiment en termes de vibration, température, que sais-je. Alors c'est utilisé dans les pipelines pour détecter les fuites et les vols, parce qu'il y a des vols, alors pas en France, mais en Europe de l'Est, il y a du piratage de pipelines. C'est utilisé également pour les ponts, les ouvrages d'architecture. Et je vais prendre un exemple un petit peu triste, effectivement, c'est qu'il y a quelques années, vous avez eu le pont de Gênes qui s'est effondré, où il y a eu, je crois, 30 à 40 morts. Si le pont avait été équipé de ce système, donc qui est français, 1 mois avant, 3 semaines avant, on aurait fermé le pont parce qu'il y avait trop d'indicateurs qui laissaient à penser qu'il fallait vraiment vérifier et arrêter la circulation. Voilà. Après, je pourrais parler de la maintenance préventive, finalement, sur les infrastructures. Voire prédictive, voilà. Prédictive. Ouais, non, mais voilà. Et le ticket d'entrée, vous le disiez, est à 1 000 €. 1 000 Est-ce que ceux qui investissent 1 000 €, voire plus, savent dans quoi ils investissent? Alors, au départ, non, structurellement, puisque là, en ce moment, on collecte l'argent et on va ensuite l'investir. Donc les exemples que j'ai donnés, c'est des exemples passés, dans lesquels on est toujours, mais qui ne seront pas dans notre fonds, donc qui s'appelle FCPI Calao Innovation, c'est très simple. Par contre, nous, on donne les thématiques. Donc on dit, voilà, on va investir dans le digital, dans le e-commerce, dans la technologie, dans la cybersécurité, qui est encore un autre sujet très intéressant. Donc on leur donne les thématiques, et ensuite, une fois qu'on a l'argent, on va investir, parce que il faut identifier les PME, et souvent les gens se disent vous avez déjà toutes les PME sous la main. Non, on va étudier les PME, et notre métier nous permet de prendre le temps d'étudier, donc on n'investit pas tout de suite, mais on peut prendre 3-4 mois pour analyser le dossier, le voir et ensuite investir. Et c'est un métier.